L'état de la situation sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique constitue une publication de référence annuelle qui vise à synthétiser les connaissances les plus récentes sur les transformations induites par ces technologies. Il s'impose ainsi comme un outil stratégique d'aide à la décision pour les acteurs publics, privés et institutionnels confrontés aux transformations rapides du numérique et de l'intelligence artificielle. Structuré autour des 7 axes de recherche de l'OBVIA, il brosse un portrait rigoureux des enjeux émergents. L'édition 2026 marque déjà la 3e parution de ce rapport et elle s'inscrit dans une évolution claire. En 2024, on observait surtout une phase d'accélération. L'IA générative se diffusait rapidement, soulevant de nombreuses préoccupations, notamment en matière d'éthique, de transparence et de gouvernance, alors que même les cadres réglementaires étaient encore en construction. En 2025, une nouvelle étape s'est amorcée, la consolidation. Les initiatives de régulation se multiplient, les organisations commencent à mieux intégrer ces technologies et l'attention se déplace vers leurs impacts concrets sur le travail, les pratiques et les inégalités susceptibles d'être renforcées ou atténuées par ces technologies. Pour cette édition 2026, 4 constats clés et transversaux se dégagent. Le premier, l'IA agentive et ses impacts positifs ou négatifs. Le deuxième, le décalage entre les discours techno-optimistes et les réalités du terrain, une condition essentielle à une adoption responsable de l'IA. Le troisième, les risques de fracture de compétences et les vulnérabilités cognitives, les comprendre pour mieux les éviter ou les compenser. Et le quatrième, les nouveaux rapports de pouvoir dans un dialogue plus constructif et informé. Alors, qu'est-ce que l'IA agentive? Les systèmes d'IA agentive sont définis comme des systèmes autonomes capables de prendre des décisions de manière indépendante grâce à des fonctions d'auto-apprentissage sans supervision humaine régulière. Contrairement aux IA traditionnels, fondés sur des règles prédéfinies, ils ne se limitent plus à répondre à une requête ponctuelle. Ils peuvent planifier, coordonner et exécuter des tâches complexes de manière semi-autonome. On observe ainsi un passage du système réactif à des systèmes proactifs intégrés dans des chaînes décisionnelles et opérationnelles. En accroissant le degré d'autonomie, de planification ou encore d'action indépendante, l'IA agentive tend à amplifier les risques déjà associés aux autres formes d'intelligence artificielle. D'ici 2028, 15% des décisions opérationnelles quotidiennes en entreprise pourraient être prises de manière autonome par des systèmes agentifs contre presque aucune en 2024. Le risque central des avancées rapides des systèmes d'IA agentifs tient à un possible désalignement entre les objectifs assignés au système et les valeurs humaines. Sur le plan de la sécurité, des défaillances techniques, des attaques malveillantes ou bien une mauvaise coordination où les agents travaillent à contre-courant les uns des autres peuvent conduire à des comportements dangereux et néfastes pour les utilisateurs, tels que la perte de contrôle ou certaines formes d'abus. L'émergence de l'IA agentive, capable de planifier, d'auto-évaluer et d'agir de manière semi-autonome, intensifie la tension entre le recours à l'IA et les capacités humaines, notamment cognitives, en déplaçant la frontière entre assistance et délégation cognitive, et aussi entre aide et prise à la décision. Les développements en IA agentive et en système multi-agents accentuent les enjeux liés à l'autonomie professionnelle dans le travail enseignant, en introduisant des dispositifs capables d'orchestrer des processus pédagogiques complexes. Afin d'éviter les dérives potentielles associées à l'IA agentive, il devient indispensable de définir des limites explicites et de mettre en place des garde-fous robustes, comme des règles claires, des mécanismes de contrôle, des exigences de traçabilité, des procédures de DIA indépendantes et des sanctions en cas de non-conformité. C'est à cette condition qu'un développement responsable de l'IA agentive pourra être envisagé. Sur le plan scientifique et éducatif, plusieurs auteurs avancent des pistes de réflexion qui convergent vers un même constat. Il est nécessaire de recentrer l'intégration de l'IA générative sur le développement de l'intelligence humaine plutôt que sur la seule optimisation des performances ou de la productivité. En raison de l'impact de plus en plus important des modèles d'IA dans toutes les sphères de notre société et de la croissance stressante de l'IA agentive, l'audit de l'IA constitue une piste de solution cruciale. Un autre enjeu important concerne l'écart entre le discours et la réalité. Malgré les promesses d'une IA centrée sur l'humain, les observations sur le terrain montrent un décalage persistant.
Concernant les médias, l'enjeu de l'amplification ou de la hype relative à l'IA suscite des débats à la fois sur ses causes, sa conceptualisation, sa nature et son impact sur le journalisme. L'amplification serait notamment liée à une couverture médiatique trop favorable, mettant en avant ses capacités et son caractère disruptif, la présentant comme désirable ou inévitable, plutôt que sur ses effets négatifs ou ses limites. Cela entraînerait une perception faussée du potentiel réel de l'IA et influencerait son développement et sa réglementation. Les systèmes d'intelligence artificielle sont souvent présentés dans les discours publics des organisations internationales, des entreprises, comme des solutions à fort potentiel pour résoudre la crise climatique, la crise de la biodiversité et d'autres enjeux environnementaux, comme s'il y avait un large consensus scientifique à ce sujet. Ces promesses sont souvent assez vagues et peu démontrées, et les raisonnements qui permettraient de soutenir de telles affirmations ne sont pas toujours bien précisés. Ces changements technologiques se déploient sur fond de discours productivistes, plaçant la recherche de productivité comme un objectif suprême dans l'économie actuelle, notamment en réponse aux pressions d'une guerre géopolitique qui invisibilise entre autres la part des travailleurs et des travailleuses avec leur savoir technique expérientiel. Il est donc primordial d'insister sur les conditions nécessaires pour mettre en place une réelle participation de ces acteurs. Il en ressort un décalage entre la puissance d'outillage de l'IA au service de la sécurité et la faiblesse des garde-fous juridiques, souvent limitées à des exigences de proportionnalité ou de transparence à minima. Il y a une urgence à inventer des contre-pouvoirs effectifs et, le cas échéant, assumer l'interdiction de certaines technologies de surveillance. Même les normes techniques les plus connues ne sont pas toujours le gage de règles forcément adaptées et bénéfiques au bien commun. Les plus récentes études insistent sur la nécessité de recentrer les finalités de l'IA autour du bien commun, de l'équité et de la capacitation des personnes. De plus, les cadres ont besoin d'être opérationnalisés et à ce niveau-là, la science est fortement sollicitée pour développer des indicateurs et des modèles de mesure. Le défi face à ce discours dominant sur l'IA consiste à poursuivre notre travail de défrichage sur le terrain afin de lever le voile sur les petites histoires de l'IA en donnant la parole à ceux et celles qui l'utilisent, le développent et la façonnent dans leurs activités quotidiennes. L'agrégation de ces récits de vie au travail permettra de construire un contre-narratif au discours dominant, un récit qui recentre l'attention sur l'humain et sur le bien commun. Ce contre-narratif est le premier pas vers l'élaboration et la construction d'institutions et d'une régulation au service de l'humain. Les recherches récentes convergent vers un constat central. La fracture associée à l'IA générative ne se limite plus à l'accès technique aux outils, mais concerne également des fractures de compétences, de compréhension critique et de pouvoir d'agir. Sans encadrement pédagogique explicite, l'IA tend à être utilisée comme un raccourci cognitif, entraînant une forme de fragilisation de l'esprit critique. Dans le milieu de l'éducation, par exemple, 73% des personnes étudiantes déclarent n'avoir bénéficié d'aucune formation formelle relative à l'usage de l'IA générative dans le cadre de leur cursus. Il se dégage une difficulté à prévoir et à maintenir les compétences et les institutions nécessaires à ces transformations tardent à se mettre en place. Tout ceci freine une transition réellement soutenable pour les travailleurs et travailleuses touchés. L'automatisation des tâches d'entrée de carrière réduira également le tunnel d'accès vers des postes expérimentés, creusant un fossé entre les compétences requises et celles acquises par les jeunes diplômés. Une des choses qu'on voit dans les études, c'est en fait lorsque l'IA est utilisée dans les prises de décision par les soignants, elle vient vraiment contribuer dans le fond à une érosion des compétences. Si les soignants finissent par dévouer trop leur prise de décision aux outils d'IA. L'usage croissant et accessible de l'IA dans les pratiques et les organisations professionnelles de la santé, elle amène vraiment des grandes transformations sur le plan des compétences professionnelles. En se fournissant des solutions immédiates, ce qui se passe, c'est que l'IA, elle va induire une décharge cognitive puis au final réduire l'engagement intellectuel. La capacité des générations futures à maintenir une pensée critique va vraiment dépendre des environnements d'apprentissage, où l'usage de l'IA ne va pas réduire l'effort cognitif, mais elle va plutôt servir à l'orienter et le structurer. Des cadres de référence professionnels qui vont insister sur l'imputabilité totale de l'humain et sur l'importance du jugement critique, comme le cas de l'initiative de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, ce sont vraiment des types d'initiatives très prometteuses. Ils vont plutôt viser à ce que l'IA serve à soit utilisée comme levier au savoir-faire, aux relations humaines, plutôt qu'un substitut à l'expérience et à l'expertise professionnelle.
Lorsque des agents automatisent des fonctions traditionnellement humaines, cela pose des questions centrales de redevabilité, d'imputabilité de sens, d'authenticité, d'adaptabilité et de dépendance cognitive. Dans le débat public, ces préoccupations sont parfois formulées en termes de concentration du pouvoir informationnel entre les mains de grandes entreprises technologiques. Ailleurs, notamment sur les plateformes, les leviers collectifs sont faibles et les rapports de pouvoir se déplacent en faveur des concepteurs d'algorithmes et des intermédiaires. Dans ce contexte, les principaux enjeux identifiés sont l'opacité, la dépendance aux fournisseurs ainsi que les évaluations privées. La réaffirmation de la souveraineté culturelle apparaît désormais indissociable d'une quête plus large de souveraineté numérique, entendue comme la capacité des États à exercer un contrôle sur les infrastructures, les données et les systèmes d'IA. La souveraineté culturelle ne concerne cependant pas uniquement les États, elle appartient également aux communautés minoritaires et aux peuples autochtones. Une part importante des données de santé aujourd'hui, elle est traitée sur des infrastructures infonuagiques qui sont largement contrôlées par des grandes entreprises américaines, comme par exemple Microsoft Azure ou encore Amazon Web Services. Pour répondre à cela, il y a des travaux internationaux qui se passent en ce moment et qui vont se pencher sur la souveraineté des données de santé pour bien considérer toutes les tensions qui vont exister entre ouverture des données, principe FAIR et aussi s'assurer de bien considérer les droits et les mouvements de souveraineté des données des peuples autochtones. Les outils d'IA utilisés en sécurité sont souvent achetés à des sociétés privées, parfois situées hors Québec. De plus, le fait que les rares évaluations de ces outils soient produites par les fournisseurs eux-mêmes, plutôt que par les gouvernements et les usagers publics, renforce un problème d'indépendance et de conflit d'intérêts. Dans un contexte où le développement de l'IA de pointe est aujourd'hui concentré entre les mains de quelques grandes puissances technologiques qui risquent de placer de nombreux États dans une situation de dépendance, une coopération internationale renforcée est indispensable. Elle permettrait de mutualiser les ressources pour soutenir le développement de systèmes compétitifs tout en préservant une forme de souveraineté technologique. La participation des acteurs concernés, incluant les travailleurs, les professionnels et les citoyens, apparaît comme une condition essentielle à une adoption démocratique et légitime de l'intelligence artificielle. La prise en compte démocratique des changements technologiques et la place des sans-voix sont sans nul doute des questions prioritaires pour l'avenir du travail à l'ère de l'IA et du numérique. Il ne s'agit toutefois plus seulement de l'affirmer, il faut la mettre sérieusement en œuvre. La part des travailleurs et des travailleuses avec leur savoir technique est essentielle. Il est donc primordial d'insister sur les conditions nécessaires pour une réelle participation de ces acteurs. Les travaux des axes de recherche de l'Obvia mettent en évidence que l'intelligence artificielle s'inscrit dans une transformation profonde et transversale des sociétés contemporaines, touchant simultanément les dimensions éthiques, sociales, économiques, culturelles, environnementales et éducatives. Une fois de plus, l'état de la situation constitue une mise à jour des cadres analytiques pour les rendre plus robustes et orienter le développement de l'IA vers des trajectoires responsables, équitables et durables. L'état de la situation 2026 se destine à la communauté de recherche et étudiante, aux personnes qui influencent les politiques publiques, à la société civile et à la communauté internationale. Cette publication annuelle permet d'identifier les angles morts, de consolider les connaissances et d'éclairer de manière rigoureuse les choix publics et organisationnels.